Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue et cette vidéo fait suite à la précédente vidéo qui traitait du monde invisible. Et nous allons aborder maintenant d'autres aspects du monde invisible. Certainement pas tous, ils sont tellement nombreux, il y a tellement de choses à en dire que ça tiendra pas dans une vidéo. Et puis mon but, c'est d'aller à l'essentiel, d'aller à ce qui, dans un premier temps, vous permet d'entrer en interaction avec le monde invisible, qui, par votre volonté, vous permet de changer votre vie, de transformer ce que vous vivez en ce que vous souhaitez vivre. Et donc, je ne vais pas aborder tous les possibles du monde invisible. Il y en a tellement, et puis je les connais pas tous, ou en tout cas je les ai pas tous expérimentés. Il y a évidemment tous les principes qui sont liés à des pratiques spécifiques, des pratiques traditionnelles, spirituelles, le chamanisme, l'exorcisme, les pratiques druidiques. Il y en a tellement. Ou ne serait-ce qu'un simple magnétiseur qui agit dans l'invisible, ou quelqu'un qui coupe le feu. Tellement d'aspects, de façons d'utiliser l'invisible selon nos besoins. D'œuvrer avec l'invisible. C'est bien de ça dont on parle. Dans la précédente vidéo, j'avais essayé de vous montrer que l'invisible est la majeure partie de ce qui existe, et que nous avons la possibilité d'agir sur l'invisible. Et je vous avais laissé avec cette idée que rien que par la volonté, par votre volonté, vous pouvez vous connecter à l'invisible et œuvrer avec lui pour qu'il serve vos desseins. Et ça part de là, c'est pas plus compliqué que ça. Ça part d'une simple volonté, d'une intention ferme, d'une intention qui se vit dans la confiance, mais ça part de là, d'une demande de se connecter à l'invisible ou de réaliser quelque chose qui dans un premier temps va préexister dans l'invisible avant de prendre forme dans la matière. Et je vous avais invité, pour tout projet que vous puissiez avoir, toute volonté de réalisation, que ce soit du changement personnel, un projet matériel à réaliser, quelque chose à acquérir, une relation à créer, à renforcer ou à rompre, je vous avais invité à, dans un premier temps, poser cette demande ferme en vous. Demandez, avoir la volonté que cela se fasse, tout en étant dans la confiance que cela va se faire, sans pour autant savoir quand ça va se faire. Ça ne nous appartient pas, on ne sait jamais ni où, ni quand. Mais on est dans la confiance que ça va se faire. Et ça va se faire à partir du moment où notre intention est juste, ferme, soutenue. Et quand je dis juste, ce n'est pas juste à opposer à injuste. C'est quand en fait notre intention nous habite complètement. Après, quel que soit le type d'intention, ça peut être une intention malveillante. Si elle nous habite complètement, elle se réalisera. Il n'y a pas de jugement. Alors dans la morale chrétienne, on est habitué au jugement, au bien et au mal. Mais dans l'invisible, il n'y a pas ça. Il y a juste, à la rigueur, une loi de cause et d'effet. Si on a des actions malveillantes, on va en récolter les fruits. On va probablement récolter des fruits liés à cette énergie de malveillance. Et je reviendrai là-dessus dans quelques instants en vous parlant de la loi de l'attraction. Donc juste, ça signifie simplement que ça nous habite complètement. Ferme, c'est-à-dire que nous soutenons notre intention. C'est pas quelque chose auquel nous pensons à un moment, quelque chose de passager, et puis nous passons à autre chose en espérant que ça se réalise. Non, c'est quelque chose qui doit nous habiter pleinement, et qui évidemment doit être concrétisé par des actions, même si ces actions sont symboliques, même si elles sont minimes. Par exemple, en Feng Shui, quand on décide de construire une maison, on regarde quel sera le jour, la date et l'heure propice à construire cette maison. Je vous l'ai évoqué, il y a une notion spatio-temporelle dans l'invisible qui nous échappe complètement, mais que des sciences comme
le yotish, le baze, le feng shui, s'appliquent à décrypter. Et en ayant la connaissance, en ayant ces outils, ou en consultant quelqu'un qui maîtrise ces outils, on peut ainsi savoir quel est le jour propice pour construire une maison pour soi à tel endroit de la planète. Ça dépend évidemment donc de la personne qui l'a construit, enfin du propriétaire, et de l'endroit où ça va être construit. Eh bien, en posant la première pierre des fondations de cette maison, ou en donnant le premier coup de pelle, ou en posant symboliquement le panneau du permis de construire à cette date et à cette heure précise, ou à ce créneau horaire, c'est généralement des créneaux de 2 heures, eh bien, on met dans l'invisible toutes les chances de son côté pour que la maison ait une énergie harmonieuse et qu'elle nous permette, à nous et à notre famille, de nous épanouir tant que nous l'habiterons. Je sais, ça paraît un petit peu ésotérique, un peu mystérieux, mystique. Et pourtant, moi, c'est un truc que j'ai vérifié à des centaines de reprises, dans des situations tellement flagrantes, et encore très récemment. Respecter le timing et la spatialité invisible, c'est hyper important. Mais si je vous dis ça, c'est juste pour illustrer le fait que mener des actions, ça peut être tout à fait symbolique. De même que poser le permis de construire à l'entrée du terrain où va être bâtie la maison est une action symbolique, dans un projet, quel qu'il soit, les premières actions à mener peuvent être symboliques. Si vous n'avez par exemple, pour un projet quelconque, pas les moyens de le réaliser tout de suite, pas les moyens financiers par exemple, posez simplement des actions symboliques qui vont dans le sens du projet. Ça soutient votre intention. Et donc ça affermit le message qui est transmis à l'invisible, au monde invisible, de la fermeté de votre intention, de votre volonté parfaite d'aller vers cet objectif, de réaliser ce projet. Mais à la base, ça part simplement d'une intention, d'une volonté qui nous habite pleinement. Et j'insiste vraiment là-dessus. Quoi que vous viviez à l'intérieur de vous, ça résonne avec l'extérieur. J'avais évoqué dans la précédente vidéo que si vous vivez de la peur, ça va résonner avec l'extérieur, avec l'invisible, dans la peur. Et la peur va attirer la peur. Et la peur va attirer des événements qui vont renforcer votre peur. Si vous vous forcez à être en permanence dans la joie ou la gratitude, ou les deux, alors vous allez donner un message à l'invisible, que vous voulez vivre de la joie et de la gratitude. Et tout ce qui va venir à vous va vous permettre de renforcer joie et gratitude, de vivre la joie et la gratitude. Et évidemment, il y aura toujours des soucis qui se présenteront, des problèmes, des accidents, des drames, évidemment. Mais vous baignerez dans une telle énergie intérieure de joie et de gratitude, et l'invisible sera tellement soutenant vis-à-vis de ces énergies en particulier, que les drames, les traumatismes seront vécus très différemment que si, par exemple, vous n'êtes porté que par des énergies de peur, ou de colère, ou d'impatience, ou d'agacement, ou de défiance, ou de méfiance. Les énergies de l'invisible que vous cultivez au quotidien par votre intention, parce que là, à nouveau, il s'agit d'intention. Je me place dans l'intention de vivre la gratitude, et je saisis chaque occasion pour témoigner de la gratitude à ce qui est, à ce que je suis en train de vivre. Et même quand je vis des trucs difficiles, je me tourne vers les belles choses qui sont présentes dans ma vie ou qui ont été présentes dans ma vie et pour lesquelles je peux avoir de la gratitude. Donc ça parle vraiment que d'un état d'esprit intérieur, celui qui nous habite la plupart du temps, tout au long de la journée, et qui va résonner avec l'invisible. Je ne connais pas les mécanismes de cette résonance, et à la rigueur, ça n'a pas d'importance. Ce que je peux affirmer, c'est que ça fonctionne comme ça, pour l'avoir expérimenté de tant et tant de façons différentes, pour l'avoir dans un premier temps reçu dans des enseignements, pour l'avoir lu dans tellement de bouquins,
Et puis pour l'avoir expérimenté vraiment sous toutes ses formes. Pas toutes ses formes, c'est un peu prétentieux. Pour l'avoir beaucoup expérimenté. Ce qui nous habite en permanence, l'état d'esprit qui nous habite en permanence, l'intention que nous plaçons à chaque instant, crée dans l'invisible une résonance. Et dans cette résonance, si je pose l'intention de vivre la joie et que je soutiens cette intention en moi, petit à petit, cette résonance va se faire pour m'amener des éléments qui vont conforter, qui vont soutenir, qui vont permettre à ma joie de grandir. Il y a vraiment une invitation du coup à être présent le plus possible au quotidien, c'est-à-dire à être conscient de ce que l'on est en train de vivre, ou plus précisément de comment on est en train de vivre les choses. Encore une fois, si on se laisse bouffer par la colère, tout ce qui va nous arriver pourra être support et soutien à la colère. Donc ça demande vraiment de la vigilance au quotidien. Comment est-ce que je suis en train de vivre les choses? Est-ce que je peux pas les vivre différemment? Comment je me laisse habiter par le projet que je veux réaliser? Est-ce que c'est un vague objectif, un rêve pour lequel je fais pas grand-chose, ou au contraire, est-ce que je le laisse m'habiter? Est-ce que je lui demande de m'habiter à chaque instant? Les termes sont vraiment vigilance à ce que je suis en train de vivre, à comment je le vis, et intention. Et donc une invitation à être ferme dans votre intention et à la soutenir le plus possible. Comme un capitaine de bateau, s'il veut garder un cap, se diriger donc à l'aveugle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de repères quand on est en mer, il a intérêt à surveiller son cap en permanence. Et l'intention, c'est pareil. Si l'on veut réaliser un objectif, quel qu'il soit, on a intérêt à garder cet objectif en tête en permanence. J'espère que j'ai suffisamment insisté sur le fait que ce qui nous habite, que ce soit les émotions, les intentions, les pensées, ce qui nous habite crée une résonance avec l'invisible. Et l'invisible, qui est à notre service, en tout cas en partie, va se mettre en résonance pour que ce qui nous habite à l'intérieur se manifeste, se matérialise à l'extérieur. Si je vis de la joie à l'intérieur, de la joie va se manifester à l'extérieur. Si je vis l'intention, l'objectif que je me suis fixé, alors l'objectif que je me suis fixé va se réaliser. Si je vis de la colère, alors les événements vont tout faire pour soutenir ma colère. Si je vis un manque de confiance en ma capacité à atteindre l'objectif, alors les événements vont s'aligner pour que je ne puisse pas atteindre l'objectif. Et quand je dis les événements, quand je parle de cet invisible et de cet extérieur, et ça aussi je vais y revenir dans quelques instants, je voudrais quand même préciser que intérieur-extérieur, visible-invisible, c'est la même chose. Là j'essaie de distinguer les deux pour clarifier le propos, mais quand je dis l'extérieur répond, l'invisible répond, c'est nous-mêmes qui créons les conditions et qui les faisons résonner. Parce qu'il n'y a pas de différence entre nous et l'extérieur. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il y en a une dans la matière, mais dans l'immatériel, il y a une continuité dans tout ça. C'est ce que je vous expliquerai dans quelques instants. À la fois une continuité physique et une continuité subtile, imperceptible. Et si je vous précise ça, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas une autorité extérieure à nous, il n'y a pas une entité extérieure à nous qui accepterait de faire notre bon vouloir ou pas. Alors là, je ne suis pas en train de parler ni des déités, ni des anges ou autres. Je parle vraiment du monde invisible. Et je parle vraiment de l'univers. Quand on dit l'univers, la vie, Dieu, et qu'on met tout ça à l'extérieur de nous, c'est une façon de concevoir les choses qui est plus simple à comprendre. C'est sûrement pour ça que ça a été pensé ainsi. Mais la réalité, c'est que nous sommes l'univers, nous sommes Dieu.
Nous sommes la vie. Nous sommes une partie de l'univers, une partie de Dieu, une partie de la vie. Et en étant une partie du tout, nous sommes aussi le tout. Car encore une fois, il y a une continuité dans ce tout. Mais avant de vous parler de cette continuité, je vais évoquer rapidement la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une toute petite partie de ce dont je viens de vous parler, de ce que je suis en train de vous exposer. La loi de l'attraction, ça dit que tel type de caractère ou tel type de pensée attire tel type de caractère ou tel type de pensée. Si je suis un peu artiste, je vais attirer des gens un peu artistes dans ma vie. Si je suis en colère chaque jour, je vais attirer des gens en colère chaque jour. Si je suis calme, je vais attirer des gens calmes et des situations qui me permettent de vivre le calme. Cette loi d'attraction, c'est donc une petite partie de ce que je vous exposais. Mais ce qui me semble important à ajouter à la loi de l'attraction, c'est cette notion d'intention. Je suis responsable de ce que je vis. Et c'est en prenant la responsabilité de ce que je vis, en posant les bonnes intentions et en œuvrant pour soutenir cette intention, que je crée la vie que je veux vivre, que je crée la réalité autour de moi. C'est tellement important de saisir ça, tellement pas facile à faire, mais très important de le comprendre et d'essayer de le mettre en œuvre. Parce que à chaque fois que vous essaierez de le mettre en œuvre, vous en constaterez la réalisation. Cette intention est tout. Allez, je vous donne un dernier petit exemple. Quand j'avais abordé les rêves dans une précédente vidéo, j'avais conseillé aux personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves de poser l'intention, avant de s'endormir, de se souvenir de leurs rêves. Simplement en demandant à se souvenir des rêves juste avant de s'endormir. Et généralement, en faisant ça 2 ou 3 soirs de suite, le lendemain matin, on commence à se souvenir de ses rêves. Et puis après, on soutient l'intention en notant ses rêves dans un petit cahier, ce qui nous montre bien, enfin, ce qui nous montre à nous-mêmes et puis qui montre à l'invisible que nous souhaitons nous souvenir de nos rêves. Le fait de les écrire, ça montre notre intérêt, notre attention pour ce sujet. Donc là, c'est quasiment de nous à nous, même si, en fait, les rêves, ça va bien au-delà de nous. C'est une autre forme de réalité. Mais bon, voilà, je ne vais pas développer le sujet. S'il vous intéresse, allez voir la vidéo que j'avais faite sur les rêves. Mais pour toute chose, le principe est le même. Une intention qui vous habite pleinement, une demande, soutenue par des actions, va entraîner nécessairement une concrétisation matérielle. Continuons. Je voulais aussi vous parler donc de cette continuité, la continuité qu'il y a entre toutes choses, pour vous affirmer, vous donner des pistes de réflexion sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre nous, corps physique, et l'extérieur, entre nous spirituels et l'invisible, entre nous, corps physique, et le spirituel. Alors évidemment, je pourrais évoquer le fait que, scientifiquement, il a été démontré qu'il existe une conscience chez l'homme qui est extra-corporelle, c'est-à-dire qu'il ne se situe pas dans le corps, et qui est intertemporelle, c'est-à-dire qui persiste au-delà de la vie humaine. Ça a été prouvé. Ça a été prouvé par des équipes du professeur Charbonnier, et ça a été validé. Il y a une thèse là-dessus qui montre qu'il existe une conscience chez l'homme qui ne se loge pas dans le corps et qui persiste après la mort. Mais ce n'est qu'une partie du sujet. Dans la continuité dont je veux vous parler, je reviens sur ce que je vous disais dans la précédente vidéo, sur l'aspect immatériel de la matière, où je vous avais expliqué comment, au regard des connaissances scientifiques aujourd'hui, il est parfaitement accepté que la matière n'existe pas, mais qu'il n'existe que de l'énergie, que des formes condensées, différentes formes de condensation énergétique. Ainsi, un atome, une molécule, n'est qu'une forme particulière de condensation énergétique, qui est en contact avec d'autres atomes et d'autres molécules. En gros, tous les atomes, toutes les molécules, sont en contact avec un autre atome, une autre molécule.
en contact à partir du moment où on est dans cette représentation de matière, où on considère qu'un atome ou une molécule sont de la matière. Et si on les considère comme des énergies, alors il y a une continuité. Deux atomes ou deux molécules qui sont à côté, en fait, c'est une continuité énergétique. Deux formes condensées d'énergie, peut-être différentes, mais qui forment une continuité énergétique. Et ainsi, de proche en proche, d'atome en atome, de molécule en molécule, d'énergie en énergie, il n'y a qu'un tout hétérogène, mais un tout. Et un tout qui résonne à l'unisson. Et là, du coup, je vais faire référence à la mécanique quantique, je vous en avais un petit peu parlé aussi dans une précédente vidéo. Le fait que lorsque l'on sépare deux particules dites jumelles et qu'on les met chacune à un bout de la Terre, si on vient chatouiller une particule d'un côté de la planète, sa jumelle va rigoler de la même façon que sa jumelle a été chatouillée et s'est mise à rigoler. Alors qu'elles sont chacune à une extrémité de la planète. Et que donc il n'y a pas de contact entre elles. Et pourtant si, ce contact c'est la continuité dont je vous parle. La continuité énergétique. J'appelle énergétique, mais elle est en tout cas invisible, immatérielle. Je chatouille une particule à Oslo, elle rigole, et sa particule jumelle qui est à Paris se met à rigoler aussi. Cette continuité énergétique, cette continuité du réel, cette continuité de l'invisible, n'est donc pas approuvée. Et elle nous dit aussi qu'il y a une transmission d'informations. La particule qui s'est faite chatouiller a transmis l'information à sa particule jumelle qu'elle est en train de se faire chatouiller et que du coup elle a envie de rigoler. Et l'invisible, ce n'est que ça. De l'information. On peut l'appeler énergie, mais dans cette énergie, c'est de l'information. Ne serait-ce que la condensation qui donne lieu à l'existence d'un atome, d'une molécule, blablabla, c'est de l'information. C'est l'information de la forme qu'a prise l'énergie à un moment donné, à un endroit donné. Mais cette information, elle peut être beaucoup plus subtile que cette simple condensation. Ainsi, je pourrais vous parler de télépathie. Mais sans aller jusqu'à la télépathie. Avez-vous déjà remarqué que si vous regardez quelqu'un qui ne vous regarde pas et qui n'est même pas dans votre champ de vision, cette personne se rend compte qu'elle est observée? Ou inversement, vous vous êtes déjà rendu compte que vous vous rendiez compte que vous étiez observé par quelqu'un qui n'était pas dans votre champ de vision? Voilà de la transmission d'informations, voilà de la continuité dans l'invisible. Il y a un lien invisible entre toutes choses. C'est là où je voulais en venir. Et donc, ce propos affermit, atteste cette idée, cette compréhension des choses, que nous pouvons agir sur l'invisible. De la même façon, il vous est sûrement déjà arrivé ce qu'on appelle des synchronicités, je ne sais pas si on les appelle ainsi à tort ou à raison, mais vous pensez à quelqu'un, et à ce moment-là, quelques secondes après, le téléphone sonne et cette personne vous appelle. Il y a un lien invisible qui transmet de l'information entre toutes choses. Ainsi, on peut communiquer avec tout, par télépathie, par empathie, avec tout ce qui est, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Voilà, mais sans aller jusque-là, je voulais juste vous affirmer que l'invisible est aussi important que le visible, même beaucoup plus, que se connecter à l'invisible, en fait, c'est se connecter à tout ce qui est. Et que pour s'y connecter, c'est simple, il suffit de vouloir s'y connecter. Et dans la précédente vidéo, pour soutenir ce vouloir, je vous disais que c'était plus facile quand on est centré. Plus on a l'esprit calme, plus on est en notre centre physique, énergétique, plus on est débarrassé des toxiques dans le corps et des toxines, plus notre sensibilité, notre capacité à nous lier, à interagir avec l'invisible, sera forte. Parce que c'est du très subtil. Et si nous encombrons notre corps, nos émotions, notre mental, avec du grossier, alors ce grossier fait obstruction à notre connexion.
La connexion peut être sporadique à certains moments, ponctuelle, mais elle ne peut pas être en permanence, elle ne peut pas être fine et aussi efficace que ce pourquoi nous sommes prévus. Car nous sommes prévus pour vivre en lien avec l'invisible. Alors je ne vais pas développer ces sujets parce que, pour le coup, il m'a fallu plein de vidéos pour en parler, j'aurai encore l'occasion d'en reparler dans plein de vidéos, de comment ne pas intoxiquer le corps, comment nourrir le corps dans ces 7 dimensions. Allez voir cette série de vidéos qui permet d'avoir une alimentation propice à ce que le corps soit capable de raisonner avec l'invisible, qu'il retrouve cette faculté-là. Pareil pour les émotions, pareil pour le mental. Mais ayez bien conscience que tout ce que nous mettons de grossier dans nos vies nous prive de la subtilité, de la finesse et d'un pouvoir de dingue lié à notre capacité naturelle à interagir avec l'invisible et donc avec tout ce qui est. Tout ce dont je viens vous parler. Tout ce qui est parce qu'il y a une continuité entre tout ce qui est, dans tout ce qui est. Nous, on voit une distinction physique entre le corps et l'extérieur, mais d'un point de vue moléculaire ou énergétique, pour rester dans des notions scientifiquement compréhensibles, il n'y a que de la continuité. Ça va de proche en proche. Et dans l'invisible, il n'y a qu'un tout, avec différentes formes que prend ce tout, forme invisible qui se manifeste dans le visible. Mais il n'y a qu'un tout, et une somme des parties qui ne sont en réalité que le tout. Voilà. Vous ne trouvez pas que ce sujet est beau ? Allez, je vais le ramener à un petit peu de spiritualité pour finir. L'intention est tout. Notre intention est donc créatrice, comme j'ai essayé de vous le démontrer, de vous l'expliquer jusqu'à présent, est créatrice du réel. Et cette intention, dans les religions, on peut lui donner le nom de foi. Parce que je vous ai dit que cette intention, elle doit être soutenue par la confiance que ce que nous décidons va se réaliser, va se matérialiser. Et n'était-il pas dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, que si notre foi avait la taille d'un grain de moutarde, alors nous serions capables de déplacer des montagnes. Mais c'est exactement ça. Si notre intention et notre confiance en nous, en la vie, en le tout, en l'univers, en Dieu, étaient parfaitement fermes, alors tout ce que nous souhaiterions matérialiser se matérialiserait instantanément, tel que l'a fait Jésus, ou tel que le faisait Bouddha, ou tel que le font certains chamans ou certains maîtres. Mais sans aller jusqu'à ces extrêmes qui nous semblent un peu mystiques, impossibles, ésotériques, légendaires, vérifiez par vous-même qu'en ayant une intention ferme, la confiance que ce que vous souhaitez voir se réaliser va se réaliser, et en étant dénué de toute attente, c'est-à-dire en laissant les choses se faire, c'est ça aussi la confiance, c'est la confiance que ça va se faire, mais sans s'accrocher au fait que ça va se faire. Alors vous observerez la concrétisation de votre intention. Et je vous invite vraiment à essayer, parce que ça change radicalement une vie, d'être dans la conscience que nous sommes une partie du tout et nous sommes le tout, et que nous pouvons agir avec l'invisible et que l'invisible peut se mettre au service. De toute manière, l'invisible se met toujours au service de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Et plus on va vers la purification, c'est-à-dire plus le corps est dépourvu de toxines, plus les émotions sont fluides, plus le mental est apaisé, plus la réaction de l'invisible est rapide et puissante. Et dans ces conditions-là, la moindre pensée, quasiment, va entraîner une réaction. Et je vous assure que c'est hallucinant à observer et à vivre. Et du coup, ça invite aussi à une sacrée discipline. Parce que la moindre pensée de peur, de tristesse, va entraîner des trucs pas cool. Et la moindre pensée de joie et de gratitude va entraîner des trucs très cool. Mais dans un premier temps, ayez vraiment conscience que tout ce qui vous habite au quotidien résonne avec l'invisible. Et que l'invisible va tout faire pour aller dans le sens de ce que vous vivez à l'intérieur de vous.
Allez, pour terminer, je vous propose cette semaine, bien que la vidéo soit encore un petit peu longue, une courte méditation de centrage. Allez, on va faire ça pendant quelques minutes. Parce que, évidemment, c'est toujours quand nous sommes apaisés émotionnellement, mentalement et corporellement, que notre intention a le plus de résonance avec le tout. Et je vous invite donc à vous installer confortablement, à fermer les yeux, à prendre contact avec la respiration, à poser l'intention que le diaphragme descende sur l'inspire. Simplement, en prononçant en vous cette phrase, le diaphragme descend à l'inspire. Je vous invite maintenant à poser l'intention de laisser les côtes s'ouvrir à l'inspire. Et d'observer ainsi tout le thorax qui se gonfle comme un ballon dans toutes les directions à chaque inspire. Nous posons l'intention que les épaules se détendent à l'expire. Et nous observons leur léger mouvement. Les clavicules se soulèvent légèrement à l'inspire, puis les épaules se détendent à l'expire. Nous posons l'intention de laisser le sternum se détendre lui aussi à l'expire. À l'inspire, tout le thorax se gonfle comme un ballon. Et à l'expire, les épaules se détendent, puis le sternum se détend. Et nous posons enfin l'intention de laisser le poids descendre dans le bassin à l'expire. Le thorax se gonfle comme un ballon à l'inspire. Et à l'expire, les épaules se détendent, le sternum se détend et le poids s'installe dans le bassin. Et nous observons ce mouvement et le poids qui s'installe dans le bassin. Et dans cet état de centrage,
Si nous avons une intention à poser, une demande à faire, alors elle sera entendue et réalisée. Je vous invite à présent à sortir de l'état méditatif et à rouvrir les yeux à votre rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour explorer un autre sujet connexe, à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!